Junior, tu nous as dit que vous savez pas trop quel sentiment te laissait finalement ce match, là, avec un peu plus de recul et avant de jouer Bordeaux. Est-ce que finalement satisfait ou pas trop? Tout ce point, ce scénario. J'aurais préféré prendre 2 points de plus parce que ça s'est présenté. Maintenant, j'oublie pas qu'à 2-1, il frappe la transversale. J'oublie pas aussi que pratiquement à la dernière minute, ils ont une occasion où si Davis passe sa frappe, voilà. Donc, de toute manière, j'ai pas le choix de me contenter du point. Et puis quand on regarde bien le classement aujourd'hui, 2 points de plus c'était 44. 44 c'était rejoindre Amiens, mais Amiens aujourd'hui ils sont pas sauvés. Donc je pense que de toute manière la situation actuelle au classement et les résultats de ce week-end obligent toutes les équipes encore en lice pour le maintien jusqu'à Amiens. Ça oblige pratiquement toutes les équipes à gagner au moins un match. Voilà. Donc avec 2 points de plus, ça nous obligerait aussi pratiquement à gagner un match de plus. Ça n'aurait pas changé forcément grand-chose. Voilà. C'est d'avoir toujours ce point d'être de la zone rouge et de voir finalement de ne pas être forcément l'œil de derrière, voir devant ce que font les autres. Après, clairement, ça risque de se jouer quand même jusqu'à la dernière journée. Alors forcément ce week-end va avoir de l'importance pour prendre des positions très favorables, peut-être un peu moins favorables, mais il y a beaucoup de choses qui vont se jouer à la dernière journée, donc c'est sortir de cette avant-dernière journée placée de manière à garder toutes ses chances. Je pense que toutes les équipes aujourd'hui, jusqu'à Laval, qu'à 40 points, auront leur chance jusqu'à la dernière journée. Alors après, il y a des confrontations directes qui vont aussi... il y a un Amiens-Laval pour terminer. Là, il y a Laval-Dijon. Dijon va se déplacer au Havre et Rodez va se déplacer à Bordeaux. Rodez reçoit Pau. Enfin voilà, tout ça, ça va aussi déterminer certaines choses. C'est pour ça que tout va compter, le nombre de points va compter, le nombre de buts, la différence de buts sur les 2 derniers matchs va compter peut-être aussi énormément parce que le goal average peut être décisif au final. Donc, faut jouer à la fois serré, il faut jouer avec toutes ses forces et puis il faut jouer aussi avec son cerveau. C'est surtout ça qu'il va falloir être capable de faire avec le cœur, mais avec le cerveau, parce que peut-être... il y a peut-être certaines équipes qui vont s'en sortir, qui devront savoir aussi perdre, on va dire, sans trop de dégâts. Toutes les équipes que j'ai citées, à un moment donné, il faudra être capable d'éviter de perdre avec trop d'écart. Voilà, nous, en tout cas, on joue Bordeaux, on joue une équipe en pleine forme, qui joue la montée, qui peut valider sa montée. Bon voilà, c'est un scénario qu'on connaît, donc à nous d'être prêts, à nous de relever le challenge et puis à nous de tout faire pour prendre 3 points. Ouais, après un nouveau paradoxe finalement, un nouveau paradoxe c'est plus un paradoxe, c'est parce que ce qu'on a été capable de faire, ça a été fait. C'est pas parce que ça a été fait que on va le refaire, mais en tout cas, on sait qu'on est capable, on sait qu'on peut le faire, et puis surtout, on a une détermination énorme pour aller chercher le ticket en Ligue 2. Alors, il passera par Bordeaux, il passera probablement par Bordeaux et Paris, mais en tout cas, nous, on se prépare pour aller chercher ce qui nous manque encore et avoir ce ticket pour la Ligue 2 l'année prochaine. Mais comme prévu, comme promis, c'est âpre, c'est très disputé. Il y a déjà 2 équipes qui, elles, sont reléguées, c'est Nîmes et Niort, et quand vous regardez leur parcours sur les 10 dernières années, on se rend compte que c'est pas donné à tout le monde d'y arriver. Donc on va se défendre avec nos armes et avec beaucoup d'envie et de détermination, ça c'est sûr. De toute façon, vous êtes les premiers à pouvoir se mentir. Oui, vaut mieux. Vaut mieux parce que si nous on n'y croit pas, forcément ce sera compliqué. On est placé, voilà. Aujourd'hui, clairement, on est placé. Il y a une dernière ligne droite à la sortie du virage. Il y a la piste qui est pas loin. Là, à sortir du virage, on est en tête. Faut pas faiblir. Faut
pas se crisper non plus, parce que se crisper, souvent, c'est au détriment de la vitesse de croisière, du sprint final. Donc, faut pas se crisper, mais faut pas faiblir. Faut pas le moment de se retourner pour savoir ce qui se passe derrière. Il faut jouer sur nos forces. Il faut aller gagner minimum un match sur 2. Pour la progression, il y a quand même un cas de figure, si je ne suis pas trompé dans les calculs, où vous pouvez être maintenu dès vendredi. Est-ce que ça, tu y penses, ou est-ce que tu en rêves? Non, mais si on peut être... Pensez bien que si on peut être... On va se mettre dans le même cas de figure. On est dans le même cas de figure que Bordeaux. On est dans le même cas de figure que Le Havre. C'est-à-dire que Le Havre, lundi, ils avaient juste à gagner et c'était bouclé. Bordeaux, en gagnant chez nous, ils peuvent se dire c'est bouclé. Et puis nous, en gagnant, oui. Maintenant, même en gagnant, il faudra espérer que Dijon, il faudra espérer que Laval, il faudra espérer que Pau, etc. Donc il y a un cas de figure. Je serai le premier très heureux si ce cas de figure se présente. Maintenant, il faut être raisonnable. Encore une fois, faut prendre les choses avec beaucoup de recul et puis pas faire n'importe quoi. Et c'est là que c'est difficile parce que, en fait, il faut être à la fois à 150% de détermination. On n'a pas le choix. On voit bien les matchs, comment ils se passent, y compris quand on joue contre des équipes comme Niort déjà reléguées. Il faut vraiment donner le maximum. Mais en même temps, il faut garder de la sérénité et de la lucidité parce que ça peut être primordial pour le soir du 2 juin. Ce qu'il faudra mettre en place, est-ce que c'est comparable justement à ce match contre Le Havre où à gagner face à une adversité comme Bordeaux? Est-ce que c'est le même genre d'éléments à mettre en place? C'est comparable dans la différence qu'il peut y avoir entre les deux équipes, c'est-à-dire qu'il y a un gros et un petit. Voilà, ça c'est évident, c'est comparable dans les positions au classement, parce que comme je vous l'ai dit, que ce soit Le Havre ou que ce soit Bordeaux, ils peuvent venir chercher ici ce qu'ils espèrent depuis tant de semaines, comme nous. Après, sur la manière de s'y prendre, ça peut être un peu différent, parce que c'est pas tout à fait les mêmes caractéristiques. Et puis après, la recette... Quand vous repensez aux arrêts de jeu et à ce qui s'est passé contre Le Havre, des fois c'est difficile de prévoir un arrêt miraculeux de votre gardien, c'est difficile de prévoir parfois aussi des choses miraculeuses de votre côté. On prépare, on prévient les joueurs et puis après il y a ce qui se passe sur le terrain. Voilà, en tout cas, comme je l'ai déjà dit, on était parti dans cette optique-là à partir du match de QRM où je disais que il faudrait faire 6 derniers matchs exceptionnels. Je trouve qu'on a répondu présent sur les 4 premiers. Il y en a encore 2. Voilà, il y a encore 2 matchs exceptionnels à faire pour aller chercher ce ticket de la Ligue 2 2023-2024. Tout au long de l'année, ce serait un exploit pour le SNC de se maintenir. Est-ce que maintenant qu'on arrive un peu dans... Est-ce que ce serait quand même une déception de ne pas y arriver par rapport à ce que... Oui, oui, évidemment. Non, mais c'est pas parce que on considère ça comme un exploit et comme un élément exceptionnel que le fait de ne pas y arriver, moi je dis pas que c'est exceptionnel, ce serait exceptionnel d'y arriver et que ce serait un exploit. Je dis pas ça pour au cas où ça se passe pas comme je voudrais trouver des excuses. Je veux dire, reconnaissez-moi ça quand même. C'est depuis le début que je le dis, donc voilà. Alors après, arriver si proche du but en ayant été pratiquement toute la saison depuis le 1er octobre, c'est ça. Or, ça ne garantit rien, mais en ayant été la tête hors de l'eau, c'est sûr que de ne pas y arriver, ce serait décevant. Mais voilà, ça serait ni plus ni moins décevant que ce que j'imaginais au début, et ça sera ni plus ni moins qu'un exploit si on y arrive. C'est comme ça. Si je voulais pas être déçu en cas d'échec ou ne pas relever le challenge de l'exploit, il fallait pas que j'y aille. Il fallait que je reste sur la montée et puis dire merci, au revoir, et puis voilà. À partir du moment où on accepte d'y aller, il faut accepter tous les risques. Et c'est ça qui est beau aussi. Voilà, c'est aussi de savoir avec quelle force on y va. Vous savez, à la fin du match contre Le Havre, il y a un actionnaire du club qui m'a dit quand même, Laurent, on est souvent dans des analyses d'après-match, mais la différence entre une victoire et une défaite, elle est quand même faible.
Voilà, entre la déception que tout le monde pourrait ressentir après Dijon, après avoir été égalisé à la 88e, et puis la victoire contre le Havre, alors qu'à la 92e, vous voyez notre gardien qui fait un arrêt miraculeux. Finalement, on en tire plein de conclusions sur le match qui dépendent uniquement du résultat et d'un fait exceptionnel durant le match. Donc c'est de ça aussi dont il faut se souvenir quand on fait des analyses. Mais en tout cas, moi je suis pas là. En tout cas, j'ai franchement envie qu'on y arrive. Oui, j'ai compté sur moi pour tout faire pour qu'on y arrive, ça c'est sûr. Oui. Parmi les deux qui sont déjà relégués, on voit que je ne fais pas d'erreur, il y a 7 clubs en qui sont impliqués dans la course au maintien. On savait que ça allait être dur. Est-ce que tu t'attendais quand même à une telle densité? Ah, je pensais pas. Alors, je pensais que ce serait dur, mais avec une telle densité jusqu'à la fin, non. Voilà. Mais je veux dire, avec 4 descentes, parce que vous parlez du nombre de clubs, mais il faut voir le parcours des clubs. Hein. Là, on est en train de parler d'Amiens, hein, par exemple. Amiens, si je ne me trompe pas, il y a 3 ans, c'était Ligue 1. Nîmes, il y a 3 ans, c'était Ligue 1. Voilà, que nous on soit, avec tout le respect que je leur dois, mais que Laval, je ne pense pas qu'Olivier Frappoli soit forcément surpris de se bagarrer jusqu'à la fin quand vous venez de la nationale. Voilà, après, comme par hasard quand même, hein, les clubs qui y sont, quand vous prenez Rodez, Pau, Laval et Annecy, c'est quand même des clubs qui étaient encore il y a quelque temps des clubs de national. Rodez et Pau, je crois que c'est leur 3e saison, mais 3 ans, finalement, c'est souvent la 3e année qui est difficile d'ailleurs. Mais c'est des clubs qui sont montés il y a 2 ou 3 ans, donc il y a une logique aussi. Il y a une logique. Après, bah oui, quand vous récupérez Amiens, Amiens, il y a 3 ans, c'était la Liga. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, espérons qu'on connaisse ça, ça sera encore pire la saison prochaine, ça je vous le garantis. On se parle des sports qui a plein de défauts, on le sait. C'est vous qui l'avez dit. Et finalement, vous avez su en faire quand même une place assez forte et ouais. Un endroit un peu craint. Ouais, d'accord. En fait, je ne sais pas quoi répondre à ça, parce que comment ça va être interprété? Voilà, on a... à domicile, quoi. Alors ça n'a pas toujours été le cas. Voilà, on a eu un début de saison aussi difficile de ce côté-là. Les manques, on les connaît, mais les manques, on s'y adapte. Voilà. Pour autant, ça reste des manques. Mais à nous aussi, c'est aussi ça, faire preuve d'intelligence. Bon, voilà, clairement, à un moment donné, je me suis positionné, j'ai dit ce que je pensais. C'est pas en répétant à chaque conférence de presse la même chose que je vais faire avancer le schmilblick, moi. Dans ma position, c'est tenir compte de tous les éléments, qu'ils soient à l'intérieur de l'équipe ou extérieurs à l'équipe, et mettre en place, si possible, une stratégie qui permet d'aller chercher des points. C'est mon rôle. Voilà, c'est ce que je cherche à faire en permanence. C'est pas parce que, encore une fois, et je parle pas d'ailleurs, là je parle de manière plus générale, je parle pas simplement des infrastructures. C'est pas parce qu'on y arriverait qu'à un moment donné, il faut se dire, puisqu'on y est arrivé comme ça, c'est une manière de faire. Non, de la même manière, avoir tout un tas d'infrastructures de très haut niveau, ça ne garantit pas non plus d'y arriver. Hein. C'est quelque chose... L'un ne va pas sans l'autre. On est bien d'accord. Alors oui, et je m'en réjouis surtout pour nos supporters et puis pour tous les gens qui accompagnent le club financièrement aussi, qu'on soit plus performant à domicile sous leurs yeux, c'est quelque chose qui est appréciable évidemment parce qu'on montre aussi à ces gens-là qu'on est capable d'exister à domicile. Et puis, un maintien, ça se joue quand même plus à domicile qu'à l'extérieur, ça, c'est évident. Ouais. Ouais, la bonne nouvelle, c'est que le virage sud roule. Ouais, très bonne nouvelle. On parle toujours de l'importance du public. Là. Non, mais maintenant que c'est rouvert, je peux le dire. J'ai trouvé très dommageable que ça n'ait pas pu être ouvert. Alors, pour des raisons de sécurité que je respecte évidemment, je trouvais dommage qu'on puisse pas avoir un stade plein sur des échéances comme Le Havre et Dijon. Et je craignais sincèrement que ce soit aussi un manque arrivé au match de Bordeaux en se disant c'est bon, on peut y aller, mais que contre Bordeaux, finalement, on aurait pu être aussi, on va dire, déjà la tête coupée. Que pour ce match-là, alors qu'on est toujours la tête hors de l'eau, qu'on a notre destin entre nos mains, on puisse
avoir tout un stade et on sait depuis l'année dernière contre Sedan ô combien ça peut être appréciable. Et j'encourage tous les gens qui vont venir à vraiment venir pas pour voir le match mais à supporter l'équipe. Si on peut avoir une atmosphère qui nous aide à nous transcender, parce qu'on aura besoin de se transcender si on veut battre une équipe comme Bordeaux, allons-y et j'en suis le premier avis et je félicite tous ceux qui ont œuvré pour que ça puisse se faire, ça c'est évident. Tu parles de la différence de but, c'est vrai que vous n'êtes pas spécialement les mieux placés là, dans ce domaine, ça c'est un petit pied là sur la on n'est pas les mieux placés, on n'est pas les pires non plus, c'est assez serré avec des équipes comme Laval ou Pau, c'est sûr qu'avec Dijon il y a plus d'écart, mais c'est surtout des choses qui vont encore évoluer dans les prochains matchs, donc ça comptera aussi, donc il faut être vigilant de ce côté-là. Au niveau infirmerie, est-ce que l'infirmerie, tout va bien. Il y a quelques petits bobos avec de la fatigue, mais on a géré cette semaine ces gens-là. Pour le reste, on a continué à faire, si possible, des séances rythmées et intenses parce qu'on a besoin de ça. C'est un peu le danger à ce moment-là de la saison, c'est de trouver le juste milieu entre la récupération, mais la récupération, des fois, les joueurs, quand ils récupèrent beaucoup la semaine, ça nuit un peu à leur intensité mentale, surtout que, voilà, nous, on a besoin d'être très bons de ce côté-là. Mais en même temps, il ne faut pas faire n'importe quoi pour ne pas blesser des joueurs, je dirais, inutilement, alors que le rythme, ils l'ont, à 15 jours de la fin, le rythme, ils l'ont. Voilà, on a cherché à faire au mieux par rapport à l'effectif. Ahmed revient ou... Non, Ahmed, non, ce ne sera pas. Non. Il n'y a pas de retour. Si, le retour, il y a un retour de suspension, c'est Libra Baldé. Voilà, parce qu'il a purgé ses matchs. Mais sinon, il n'y a pas de retour, ni de blessés pour le moment. Je pense le dernier match, Ahmed, ça va pour l'instant, je vais me projeter contre Bordeaux. Okay. Et il ne sera pas là. Parce qu'il n'a pas repris l'entraînement, il est toujours en soins. Et puis, de toute manière, quoi qu'il arrive, il y a une autre conférence de presse avant PFC, donc on aura le temps de parler de tout ça. Voilà. Ça pourrait être acté d'ores et déjà. Pour l'instant, c'est pas acté. Non, c'est pas acté.